Donc bonjour, je m'appelle Sébastien Borage, je fais partie de Kaspersky, équipe consultant. Je suis accompagné de Robin pour la partie commerciale, donc si jamais après vous voulez venir nous voir, on vous accueille avec plaisir. Alors, comme vous voyez ici, je vais vous parler d'un sujet un tout petit peu différent par rapport à ce que vous avez vu, puisqu'il s'agit de la sensibilisation des collaborateurs. Avant ça, juste peut-être revenir sur qui est Kaspersky aujourd'hui. Kaspersky, c'est le 4e éditeur mondial de sécurité, donc logiciel de sécurité. 4400 employés dans le monde, 70 en France, et on revendique 400 000 machines équipées. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas qu'on a la partie grand public, on a la partie entreprise et on a la partie OEM, accord avec des constructeurs, hein, puisque nous avons pas mal d'accords avec des constructeurs d'UTM par exemple. Tout ça au niveau mondial toujours. Alors, pour ceux qui pensent que Kaspersky, c'est encore les petites boîtes vertes qu'on trouve à la FNAC ou Carrefour, oui, c'est toujours le cas, je vous rassure. Mais depuis, on a pas mal évolué, puisque, comme vous pouvez le voir, au niveau de ce qu'on sait faire aujourd'hui, là, je suis que sur la partie entreprise, hein, bien sûr. On a toujours, bien sûr, le cœur de métier, hein, qui est la protection des endpoints, la protection des serveurs, la protection Android, iOS, la protection des hyperviseurs, le tout avec une console d'administration centralisée, ça c'est toujours notre cœur de métier. Mais depuis, on a fait pas mal d'évolutions, puisque par exemple, on protège tout ce qui va être monde industriel, ce qui est un petit peu plus rare hein, chez les éditeurs, puisque le monde industriel, c'est quelque chose de très particulier, puisqu'il ne faut pas d'interruption, évidemment, de production. C'est souvent sur des machines très particulières, avec des matériels type SCADA, Siemens, voilà, qui sont des choses qui ne sont pas évidentes à protéger. Donc ça, on est une équipe dédiée là-dessus. On fait également des choses beaucoup plus importantes, style de l'EDR, on en a parlé tout à l'heure, mais également tout ce qui va être connecté à un SOC, hein, donc tout ce qui va être en fait service de sécurité pour une entreprise, on est capable de l'alimenter avec du portail, un threat intelligence par exemple, ou avec des logiciels, des sondes qui vont être capables d'alimenter une super console d'administration qui est capable de remonter tout ce qui se passe dans l'entreprise. On va avoir également de la passerelle, hein, de la passerelle Internet ou de la passerelle mail. On va avoir également tout ce qui est cloud, parce que c'est un gros focus chez Kaspersky. Donc on est par exemple présent sur Azure, AWS, on est en connexion directe avec Office 365, on a des services managés en mode purement SaaS. Et je vais vous parler aujourd'hui vraiment d'un point ici un petit peu particulier, qui est l'aspect sensibilisation qui va se faire essentiellement en ligne, mais pas que. On va le voir tout de suite. Alors je passe rapidement sur ces chiffres, hein, on vous en a parlé tout à l'heure, donc je vais passer assez rapidement là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en sensibilisation des collaborateurs? On peut faire des choses assez évidentes, assez peu coûteuses, comme par exemple de l'affichage. Donc nous, par exemple, on vous fournit gratuitement, si vous souhaitez, ce type d'affiche que vous pouvez coller où vous souhaitez au niveau de l'entreprise, avec un petit peu de bonne hygiène, comme on dit en informatique, hein, avec voilà, ce qu'il faudrait faire idéalement pour éviter de l'infection. Mais bien sûr, on va aller beaucoup plus loin, puisque depuis à peu près 2-3 ans, nos clients nous ont dit, bon, vous avez des produits vraiment bons, maintenant on aimerait bien que vous veniez discuter un petit peu, vous vouliez parler un petit peu de la sensibilisation. Et à force qu'on nous demande ça, on s'est dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire et est-ce qu'il n'y a pas voilà, un besoin au niveau de la sensibilisation des collaborateurs? Donc on s'est dit clairement oui, et on a donc décidé de monter une gamme complète de sensibilisation. Alors on va avoir une solution de e-learning, tout public. On va avoir une solution qu'on appelle Serious Gaming. Donc là, on est sur du présentiel. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié le jeu plateau, si tu peux me le ramener, je le montrerai. Donc on est sur du présentiel. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. On est sur également une cible un peu plus pointue qui va être plutôt les managers, la direction, etc. sur un autre jeu de type Serious Gaming, je vais vous montrer juste après. Et enfin, si on fait toujours l'effet entonnoir, hein, on est également sur du e-learning très spécifique qui va être du e-learning vraiment pour les techniciens niveau 2 dans l'entreprise. Donc une vraie gamme qui part de tout public, donc on cible vraiment tous les collaborateurs de l'entreprise, jusqu'à le 4e point où on va vraiment cibler 2-3 personnes peut-être, une dizaine maximum dans l'entreprise. Alors, la première plateforme que je voulais vous montrer, c'est celle-ci.
Alors, l'idée, c'est quoi? Alors, il faut savoir que chez Kaspersky, on a eu une première expérience de e-learning qui s'est très bien passée, mais qui était une solution de e-learning plutôt orientée grand compte. Donc, c'est une solution de e-learning qui, en fait, nécessitait de se mettre un petit peu en mode projet et de réfléchir avec les ressources humaines, avec l'informatique interne, etc., autour d'une table pour monter un petit peu un plan de formation. Donc ça, les gens, on avait des très bons retours dessus, mais les gens nous disaient, ah, c'est bien, mais par contre, vous voyez, cette année, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Donc du coup, j'ai pas profité du produit. En fait, j'ai utilisé 10% du produit. Et à force qu'on nous dise ça, on s'est dit, on va essayer de faire complètement l'inverse. On va essayer de faire quelque chose de 100% automatique. De manière à ce que même une TPE, finalement, où il n'y a pas de ressources, puisse, comme ça, dérouler son plan de formation de façon extrêmement automatisée. Alors l'idée, c'est de se baser sur ce qu'on appelle du micro-learning. Alors le micro-learning, ce n'est pas nouveau, puisque ça a été inventé en 1895. Alors, le micro-learning, c'est rabâché. Rabâché, mais sous différents formats, donc très courts, et différents médias. Donc on va pouvoir renvoyer un email, renvoyer un petit quiz, renvoyer un poster, renvoyer un plan de formation, etc. à des personnes, donc, pour un petit peu faire du micro-apprentissage, mais varié au niveau du contenu qu'elle va recevoir. L'automatisation, je vous l'ai dit. L'automatisation, le but, c'est de dire en 1 heure max, tout est en place. Mais quand je vous dis 1 heure max, c'est vraiment 1 heure max. Pour vous prouver ça, d'ailleurs, dès que vous vous connectez sur le site ici, donc k-azap.com, vous avez 5 utilisateurs 30 jours automatiquement. D'accord? Vous n'avez pas besoin de nous contacter. Vous pouvez tester directement, enrôler 5 personnes dans le test et balancer ça. Ils ont 30 jours pour tester et voir ce que ça donne. Également, la souplesse, on voulait une souplesse d'utilisation, puisqu'on travaille également, nous, avec des partenaires, des intégrateurs, des revendeurs. Donc, on voulait qu'ils aient une souplesse. Donc, soit vous, au niveau d'une licence multitenante, donc si vous avez des filiales, des choses comme ça, ça soit très simple à gérer, ou des partenaires qui pourront, en fait, mutualiser les licences pour plusieurs clients. Alors, comment ça se passe au niveau de l'interface? On a essayé de simplifier au maximum. Donc, premièrement, on va poser la licence, bien évidemment. On peut ensuite créer plusieurs sociétés si vous avez plusieurs sociétés. Donc, si on a des filiales, par exemple, on peut dire je veux déléguer pour que ce soit d'autres personnes qui gèrent en local ou dans d'autres pays. On va pouvoir ici créer autant de filiales de sociétés que vous pouvez souhaiter. Donc, en appuyant sur le bouton créer une nouvelle société. Et ensuite, on se retrouve dans l'interface de la société si j'ai plusieurs sociétés. Alors, si j'ai une seule société, tout simplement, je vais avoir le nom de la société qui va apparaître ici. Si j'ai plusieurs sociétés, je vais appuyer sur le petit curseur pour choisir la société qui m'intéresse. Ensuite, j'ai une checklist, d'accord, une checklist qui va vous dire, voilà, grosso modo, qu'est-ce que vous devez faire. Vous devez importer les utilisateurs, vous devez mettre les utilisateurs dans des groupes, on va voir juste après ce que c'est un groupe, et vous pouvez déclencher la formation. C'est tout. D'accord? Il n'y a pas plus de manipulation que ça à faire. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien sûr, je peux injecter, comme si vous utilisez la version d'essai, les 5 utilisateurs et 5 collaborateurs sur 30 jours, vous n'allez pas vous embêter, vous allez les rentrer à la main. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on vous propose pour, évidemment, si vous avez beaucoup plus de monde à gérer? C'est tout simplement télécharger un modèle. Donc un modèle au format Excel, donc avec une colonne email, prénom, nom, service. Donc, vous faites un copier-coller, vous récupérez ça, vous l'injectez dans l'interface qui est ici. Donc, on va ici avoir un petit bouton pour injecter le modèle. Et ensuite, on va valider. Ça va injecter les collaborateurs. Ensuite, la révolution, elle est ici. Ça va consister à quoi? Nous, on vous propose 3 groupes qui sont déjà tout faits. Donc, débutants, intermédiaires, avancés. On va vous poser essentiellement 2 questions. On va vous poser la question, c'est combien voulez-vous consacrer par semaine à la sensibilisation des collaborateurs? Est-ce que vous voulez consacrer 10-15 minutes, 20-25 minutes, plus d'une demi-heure par semaine? On va dire, par exemple, je souhaite que mes collaborateurs passent 10 minutes par semaine. Donc, on va mettre le curseur à 10. Ensuite, on va dire quel est l'objectif? Que tout le monde ait un vernis technique, un vernis sécurité, que les gens soient un peu plus formés ou que les gens soient presque experts en sécurité. Donc, en général, on commence par débutant. On appuie sur envoyer, c'est tout. À partir de là, la petite révolution qui vient de Kaspersky, c'est qu'on s'occupe de tout à partir du moment où vous avez appuyé sur envoyer. Ça veut dire qu'on va commencer à envoyer les emails de bienvenue, les logins password,
on va envoyer les premiers cours de sensibilisation, et c'est parti. Vous ne faites absolument rien, et c'est ça la vraie révolution par rapport à d'autres solutions de e-learning. Alors vous, en tant qu'administrateur, qu'est-ce que vous pouvez voir? En tant qu'administrateur, vous pouvez voir en fait, qu'est-ce qui va se passer? J'ai appuyé sur 10 minutes, j'ai appuyé sur débutant, il m'a généré finalement un total de 3 heures, et ici j'ai le nombre de personnes qui vont être formées. Pour le moment, j'en ai qu'un seul ici. Vous, en tant qu'administrateur, vous avez votre planning, voilà, vous voyez, vous avez votre planning, il commence en novembre 2018, et il finit en mai, automatiquement. Vous ne faites absolument rien. Et derrière ça, vous allez avoir les différents sujets qui seront abordés. Donc cette année, on a fait un focus donc, sur la première version, sur tout ce qui est mot de passe, tout ce qui va être email, gestion des emails, phishing, etc., comment les détecter, etc. Donc toute la prudence qu'on a autour de l'email qui est vraiment le point le plus sensible. Ensuite, le mois d'après, ça va être tout ce qui est surf, web. Ensuite, ça va être les réseaux sociaux. Ensuite, ça va être la sécurité des PC en général. Et on terminera par le dernier mois par tout ce qui est smartphone, tablette, mais également mobilité, tout ce qui est nomadisme. Avec un PC, bien sûr, ou un Mac, n'importe quoi. Donc ça, c'est automatiquement fait, vous n'avez rien à faire. Si vous êtes administrateur, vous pouvez après rentrer dans le détail. Ok, première semaine, qu'est-ce qui va se passer? Première semaine, vous voyez, c'est des petits modules qui sont envoyés. Première semaine, ici, un welcome. Ici, un petit email avec, par exemple, un email d'actualité. Voilà ce qui s'est passé le mois dernier, par exemple. Voilà. Des emails de bienvenue avec les logins passwords et une première formation. Donc ça, c'est la première semaine. Deuxième semaine, il va se passer autre chose. Deuxième semaine, on va axer beaucoup plus sur la formation. Troisième semaine, il y aura encore autre chose. Et quatrième semaine, qu'est-ce qui se passe? Quatrième semaine, il n'y a pas de formation. Quatrième semaine, il y a un quiz que vous avez ici. Donc un quiz qui va durer 10 minutes. Et la quatrième semaine, on envoie automatiquement, vous n'avez rien à faire, un email avec un faux phishing. Donc par exemple, voilà, promotion en ce moment, cliquez ici, etc. Pour voir si finalement les 4 semaines de formation, les 3 semaines de formation ont servi à quelque chose. Ça, c'est entièrement automatisé. Et cinquième semaine, c'est reparti. C'est reparti pour 4 semaines de plus, avec toujours pareil, des quiz, de la formation, des emails, info phishing qui sera envoyé. Et on continue comme ça jusqu'à la fin de la formation. Vous, en tant qu'administrateur, vous ne faites rien. Ce que vous faites, c'est que vous contrôlez vos emails, parce qu'une fois par semaine, on va vous envoyer un email avec qui fait quoi. Voilà, Martin, il est un petit peu en retard, il faut peut-être l'appeler pour lui demander pourquoi il n'a pas eu le temps de le faire. Les autres sont à temps, etc. Donc vous avez des stats qui vous sont envoyés automatiquement par email. Encore une fois, l'information vient à vous, vous n'avez pas besoin d'aller la requêter. Mais si besoin, bien sûr, vous pouvez sortir des Excel qui sont déjà tout prêts. Donc vous pouvez sortir des fichiers Excel qui sont prêts. Si vous avez besoin de remonter ça à la direction générale, par exemple, vous remontez ça à la direction générale avec ce type de document Excel qui est déjà tout prêt. Côté utilisateur, qu'est-ce qu'on a côté utilisateur? On a tout simplement une interface donc graphique, simple, encore une fois, peu de lecture, qui ressemble à ça. Donc vous avez quelques screenshots ici. Donc bien sûr, quand il y a une formation, pour vérifier que la personne lit la formation, on va avoir quand même quelques petites questions à l'intérieur de la formation, parce qu'il peut faire suivant, suivant, suivant. Bon, première question, il va se dire, bon, j'aurais dû lire. Donc il va faire marche arrière, il va lire ce qu'on lui a envoyé. Mais voilà, il y a des petits quiz à l'intérieur de la grosse formation pour vérifier qu'il est en train de lire le document, bien évidemment. Il reçoit également donc, des emails qui ressemblent à ça, donc des emails d'actualité qui sont du micro-learning. Donc les semaines d'avant, on a fait une formation, on vous rappelle l'importance de la formation. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, automatiquement, au bout de la 4e semaine, on envoie un petit faux phishing pour lui dire, voilà, alors c'est sur des différents sujets, là ça va être par exemple sur le Black Friday ou sur des chèques cadeaux, n'importe quoi, pour voir s'il va cliquer dessus, s'il va se faire avoir. Et puis également, il peut avoir du quiz. Donc il peut avoir un petit quiz, par exemple si vous avez 16 questions, on va lui demander à répondre à ces 16 questions pour voir s'il a compris la formation. Au niveau donc de ce produit qui est relativement nouveau chez Kaspersky, puisqu'il est arrivé fin de l'année dernière, on a aujourd'hui donc ces formations qui sont disponibles, je vous l'ai dit, email, navigation web, mot de passe, réseaux sociaux, sécurité PC, mobilité, et nous allons déjà une roadmap qui est déjà bien pensée, puisqu'au niveau de la roadmap cette année, donc ça devrait arriver le trimestre prochain, vous aurez des modules supplémentaires, données confidentielles, données personnelles, RGPD bien sûr,
ingénierie sociale et sécurité à la maison et en voyage. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça va aussi l'impliquer. Ça va l'impliquer dans sa vie privée, hein, dans sa vie familiale, pour avoir aussi une hygiène de sécurité au niveau des machines à la maison. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Par rapport à la demande des clients, puisqu'on a un certain nombre de feedback qui nous est remonté depuis maintenant 6-8 mois que c'est en route, ce produit, on nous a demandé donc, des leçons en vidéo également, pour essayer de casser la monotonie de la lecture peut-être. Donc ça, c'est prévu également de faire des leçons en vidéo. On nous a demandé un peu plus de rapports individualisés, ce qu'on va faire. On nous a demandé des focus actualités, donc des emails avec l'actualité du mois, par exemple, hein, de ce qui s'est passé. Et également, on nous a demandé de la customisation qui est également prévue. Hein, donc, pouvoir customiser l'interface avec son logo, avec également, pourquoi pas, un petit peu plus tard, aller plus loin en customisant le cours. Si vous avez envie de rajouter des slides avant, des slides après, vouloir changer 2-3 mots à l'intérieur, vous allez pouvoir le faire dans les versions qui arrivent. Donc, une roadmap déjà très ambitieuse sur 2019-2020 au niveau de ce produit. Alors, si je continue, donc ça, c'était le premier produit hein, de la gamme, donc, qui est un produit tout public. Si je continue, on a également chez Kaspersky, alors la photo est un peu sombre, mais vous pouvez le voir sur les rappels ici, on a également ce qu'on appelle du serious gaming. Alors là, c'est un peu particulier, puisque comme vous le voyez ici, on a des salles entre 50 et, bon là c'était un peu exceptionnel, je crois qu'il y avait 90 personnes. 90 personnes, c'est un peu compliqué à gérer, mais on va dire 50-60 personnes. Vous avez des tables, d'accord? Chaque table, vous avez un jeu de plateau. Et vous avez un iPad ou vous avez un ordinateur, peu importe, le tout relié en réseau. Et vous avez donc différents jeux de plateau. Ici, vous en avez un, qui est un jeu, par exemple, qui se passe sur un open space. Donc la règle du jeu est très simple. Vous avez 20 minutes par équipe pour décider avec des jetons verts ou des jetons rouges si les zones sont des zones à risque ou des zones sûres pour l'entreprise. Donc par exemple, si vous dites, tiens, lui se balade tout seul, il n'est pas identifié, bon, il se trouve qu'il y a une clé USB, etc. Bon, je ne trouve pas ça très safe. Vous allez mettre deux jetons rouges, par exemple. Et vous avez 12 zones comme ça, où il va falloir mettre des paris. Donc je parie que cette zone, elle est sûre ou elle n'est pas sûre. Une fois que le temps de jeu est terminé, donc 20-30 minutes, on coupe, et à partir de là, on a 1h30 de formation un peu déguisée, hein, avec des challenges, avec des confrontations entre les équipes qui n'auraient pas mis les mêmes paris, et on va voilà, faire passer 1h30 de formation à la sécurité informatique de façon un petit peu déguisée, avec, encore une fois, en rentrant dans des zones, en passant des messages liés à l'entreprise ou pas. Et ça, donc, c'est quelque chose qui est très bien et qui est quelque chose qui est vraiment tout public. Le plus compliqué là-dedans, puisque nous, on arrive clé en main, hein, donc il n'y a rien à faire, c'est évidemment l'organisation, puisqu'il faut mettre tout le monde dans une même salle, trouver la salle et trouver le planning qui va faire en sorte que ça soit bien organisé. Mais voilà, ça peut être, par exemple, s'il y a des séminaires, à la fin d'un séminaire ou quelque chose comme ça. Alors après, on a quelque chose d'un peu plus ambitieux, qui est, alors je vous l'ai amené ici, hein, pour vous montrer ce que ça donne en vrai jeu de plateau. Donc là, c'est quelque chose qui est un petit peu plus ambitieux, puisqu'on est sur quelque chose que j'appelle dans la peau des RSSI. Donc là, l'idée, c'est de se dire, voilà, on va être clair, hein, le RSSI est un petit peu vu des fois dans l'entreprise comme finalement la personne qui va mettre un petit peu des bâtons dans les roues, qui va empêcher de faire ce qu'on veut au niveau des PC, au niveau du réseau, etc. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, on va essayer de réunir toujours dans la même configuration, hein, d'avoir comme ça une 50-60 personnes. On va essayer de réunir cette fois les décideurs. Donc les managers, la direction, alors ça peut être le marketing, la finance, ça peut être la production, ça peut être voilà, tous les gens qui veulent bien se prêter au jeu. On va les réunir dans une salle et on va leur dire, voilà, vous avez un budget, vous avez un temps limité, bien sûr, et on va vous proposer différents scénarios. Donc ici, vous en avez un qui est un peu spécial, c'est « Je suis RSSI nouvellement nommé d'une société de filtrage des eaux ». Voilà. Donc je récupère le poste. Avant moi, il n'y avait pas de RSSI. Donc j'ai deux lignes de production avec, vous voyez ici, différents bassins de traitement des eaux. Et j'ai un budget à l'année de fonctionnement et par rapport à ça, il va se passer des choses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas de la science-fiction, parce que tout ce qui va se passer dans ce jeu est réellement arrivé déjà, par le passé.
Donc il va se passer quoi? Premier tour, pas grand-chose, ça va, on va essayer de patcher un petit peu, on va essayer de réfléchir à ce qu'on va faire. Et puis deuxième tour, troisième tour, quatrième tour, cinquième tour, il va vous arriver toutes les catastrophes de la Terre. Malheureusement, qui sont des choses qui ont déjà arrivé par le passé dans des usines de traitement des eaux. Et par rapport à ces catastrophes qui arrivent, donc des hackers, etc., qui vont rentrer dans le système, qui vont essayer de dérégler tout ça, vous devez faire au mieux. Donc vous avez par exemple une carte qui va être une carte de formation, vous avez une carte qui va être une carte d'audit, etc. Donc vous avez un jeu de cartes et vous allez décider de ce que vous allez mettre. Le problème, c'est que chaque carte coûte de l'argent et chaque carte a un temps et vous avez un temps maximum. Donc si vous avez un temps de 50 unités de temps par tour et que vous avez une carte qui vous coûte 30 unités de temps, vous n'allez plus pouvoir mettre grand-chose jusqu'au prochain tour. Et ça, c'est assez sympa parce que ça permet aux autres managers ou directeurs de comprendre au bout de 2 heures, ça dure à peu près 2 heures, hein, il y a grosso modo une demi-heure d'explication. Il y a une demi-heure d'explication, il y a 1h30 de jeu. Ça permet de comprendre ce que c'est que le métier de RSSI et ça permet de comprendre surtout que si je joue mal, au lieu d'avoir $1 million de production à la fin, j'aurai 200 000. Et là, je vais me dire, ouais, d'accord, ouais, j'ai compris. J'ai compris qu'en effet, finalement, si le RSSI n'était pas là, j'aurais peut-être moins d'argent et j'aurais moins de chiffre d'affaires et ça serait très compliqué. Alors, au niveau des scénarios, on a quoi? On a entreprise, lambda, d'accord, avec un CRM par exemple. On a les banques, donc qui vont se faire attaquer, par exemple, les distributeurs automatiques de billets. Je ne sais pas si vous avez entendu la news ce matin. Il y a un groupe qui s'est fait arrêter, donc aujourd'hui, qui était un groupe de hackers spécialisés dans les distributeurs automatiques de billets, et qui donc la nuit se branchait et exécutait donc du code malveillant pour récupérer. Ils ont récupéré jusqu'à 260 000 € de billets. Ils ont été arrêtés ce matin. Donc c'est un peu le scénario qu'on va rejouer ici. Ici, vous avez une station type centrale nucléaire. Stuxnet, le fameux Stuxnet en 2010, qui était un malware qui était là pour dérégler les centrales iraniennes, souvenez-vous. Le water qui est ici, donc traitement des eaux. Transport, donc type SNCF, par exemple. Donc là, on est sur du sensible, bien sûr, puisque si ça se dérègle, ça peut être gravissime. Du public et une nouveauté qui est plateforme pétrolière. Voilà, donc un jeu qui est vraiment, encore une fois, un petit peu réservé, pas à tout le monde, mais qui est intéressant, également pour se placer dans la peau des RSSI pendant 2 heures. Enfin, pour terminer, on revient sur le e-learning. On revient sur le e-learning, mais par contre, ici, on cible vraiment très peu de gens dans l'entreprise. On cible qui? On va cibler, par exemple, le helpdesk. Alors, je crois que c'est un slide juste après. On va cibler le helpdesk. Donc, j'ai un service hotline pour mon entreprise. Je veux les faire monter en compétences. Alors, on peut, pourquoi pas, utiliser ça. Je veux également, j'ai un service, alors soit j'ai un SOC, soit j'ai quand même une ou deux personnes quand même qui gèrent un petit peu plus la sécurité, ou pourquoi pas mon service IT, je veux le faire monter plus en compétences côté sécurité. Je peux également utiliser ce type de produit. J'ai cette fois vraiment le SOC, donc vraiment les IT dédiés à la sécurité que je vais faire monter en compétences niveau 3. Je peux utiliser ça. Et puis, pourquoi pas, tout personnel, administrateurs locaux, staff technique, etc. Mais vraiment, là, on a besoin quand même d'un vernis technique qui est quand même correct. D'accord ? Exemple de sujet. Voilà. Détecter la présence d'un malware qui n'aurait pas été détecté par un logiciel de sécurité. Donc comment on le détecte, comment on trouve les processus, comment on essaye de comprendre ce que fait le malware. Les programmes qui ne sont pas forcément des malwares mais qui sont indésirables. Voilà, donc comment travailler avec des journaux d'événements, comment travailler avec des sandbox, comment travailler avec VirusTotal par exemple, comment supprimer ces logiciels indésirables. L'investigation basique, donc récupérer de la collecte de preuves, côté juridique cette fois. J'ai besoin de porter plainte, j'ai besoin de collecter de la preuve, de l'évidence. Comment je vais faire? Voilà, donc essayer de faire monter en compétence sur la récupération de logs, la récupération d'événements à des fins juridiques. La sécurité en général, donc ça peut être tout ce qui va être mot de passe solide, donc tester les mots de passe, faire un peu de pen testing dans l'entreprise pour voir comment ça fonctionne,
gérer les vulnérabilités, faire du patch management efficace, etc. Et l'incidence-réponse sur du phishing, par exemple. Donc, j'ai du phishing qui arrive régulièrement dans mon entreprise. Est-ce que je suis ciblé? Qu'est-ce que fait ce phishing? Où est-ce qu'il part? Où est-ce que c'est envoyé? Est-ce qu'il m'aurait pris de l'information si j'avais exécuté le code, etc. Donc voilà, vous avez compris, donc, quelque chose de très technique. Ce sont des labs. Hein, c'est du e-learning, donc 24/24/7/7, on s'y connecte quand on veut, mais c'est du e-learning, donc je vais pouvoir m'y connecter quand je veux, mais pour faire du lab. Hein, donc il y a très peu de slides. On va dire tout de suite à la personne, OK, double-cliquez sur Process Hacker, OK, regardez tel exe, est-ce que vous voyez quelque chose de suspect, etc. Donc c'est un lab voilà, qui est donné avec vraiment comme si, alors c'est de la simulation, mais comme si on manipulait vraiment un PC avec des outils de chercheurs, hein, puisque là on essaye de... En fait, ça a été fait par nos virus analystes. Hein, donc chez Kaspersky, on a Kaspersky Lab, hein, donc on a une équipe de R&D qui est très staffée, puisqu'on est plus de 1200 personnes en R&D. Et donc c'est par rapport à toute cette expérience qu'on a essayé de porter ça dans un système de e-learning. Merci.